Bonjour, chef André. Bonjour. Bon, nous voilà encore pour une deuxième vidéo Oui, parce que beaucoup l'ont demandé. Euh, oui, la dernière fois, lors de notre conversation, tu avais parlé un petit peu de ton trajectoire jusqu'au Sénégal et ensuite retour au pays. oui, Et au Sénégal, les choses ne se sont pas tout à fait bien passées comme tu voulais. Pourtant, absolument. tu avais bien monté une entreprise. Alors, le but de cet entretien, c'est Mhm. de donner aux jeunes et aussi ceux qui Oui, doutent qu'ils peuvent réussir dans leur entreprise, oui, de raconter un petit peu les erreurs du passé et tout les à fait. succès d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, est-ce que rapidement tu peux te présenter? Oui, je suis André Bayala, artisan chocolatier au Burkina Faso. Donc, j'ai une pâtisserie ici où nous faisons comme activité principale surtout le chocolat. Et c'est la toute première entreprise du Burkina Faso qui exerce dans ce domaine. Ben, déjà, je pense qu'il faut parler des erreurs, euh, comment ça a commencé, et surtout des erreurs qui, on peut dire, c'était des erreurs qui sont enfin devenues une faute. Hmm. Et c'est des choses qu'on peut déjà éviter pour pouvoir arriver. Euh, En premier, je peux noter déjà même ce que je vais appeler la vision. Alors, D'accord. déjà dans la vision, ça vient par un rêve. OK, j'ai envie de faire du chocolat, mais il y a des barrières qui peuvent surgir d'un moment à l'autre, notamment en ce qui concerne, on va dire, la réalisation des projets en Afrique. On dit toujours c'est l'argent. J'ai pas d'argent. Or, en réalité, l'argent ne fait pas un projet, mais c'est plutôt le projet qui fait l'argent. Donc, déjà, de ce côté, il faut faire très attention. C'est, on va dire, une barrière, une très grande barrière qui empêche beaucoup de jeunes Africains à évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Hmm. Mais l'histoire de la vision, c'est d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, Absolument. tu parles de rêve, mais rêve en dormant, rêve en méditant, comment ça vient? Vous savez, moi, mon rêve, dans la première interview, je vous ai expliqué que j'ai fait de la sculpture sur bois. Alors, après la sculpture sur bois, dans ma méditation, dans un rêve où je dormais la nuit, je vous ai raconté que j'ai rêvé que j'ai fait un gâteau. Et c'est Oui. aujourd'hui, je me rends compte que ce gâteau, c'est un cake. Hmm. Et le lendemain, je suis arrivé chez mon maître de sculpture, je lui ai expliqué mon rêve. Et ce monsieur, il a rêvé, il a rigolé, il dit, ben attends, tout le monde peut faire des gâteaux sauf toi quand même. Voilà. Donc, vous voyez comment ça a commencé. La vision était là, le rêve était là. C'est-à-dire que le chemin était déjà tracé. Et c'est comme ça pour tout un chacun en Afrique. Même celui qui doit ramasser du sable, il doit faire du sable son business. Celui qui doit être un fossoyeur comme businessman, il y a toujours des indices qui viennent. Soit les indices peuvent venir de la famille, il y a quelqu'un qui faisait ce métier, je le reprends, ou soit l'indice peut tomber, voilà, peut venir de nulle part. Hmm. Mais il faut tout le temps être attentif avant de se lancer dans un business. Bon, Et je vais, moi, ouais, et je te moi laisse. quand c'est venu comme ça, il a fallu que je passe par l'aventure.
et en me formant au fur et à mesure jusqu'à atteindre ce que je suis aujourd'hui. Je fais un peu l'avocat du diable. Il y a des rêves qui se transforment en cauchemars. C'est-à-dire qu'un jeune peut rêver que, oh, moi, je dois absolument aller en Europe pour réussir. Et on a entendu votre histoire. Comment peut-on savoir si c'est un bon rêve qu'il faut poursuivre ou c'est quelque chose qui peut déboucher sur un cauchemar? Vous savez, dans la vie de tout un chacun, dans la vie en général, on dit en Afrique ici, la vie, c'est un long fleuve dans lequel on peut avoir des torrents, on peut avoir des cours d'eau qui sont agités. Et ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à faire le discernement quand on a la vision. Vous savez, aujourd'hui, moi, personnellement, en matière d'études, je ne suis pas allé loin. Mais quand je rêve d'être le plus grand banquier du monde, en fait, ça, c'est une utopie. C'est pas un rêve. Voilà, voilà, ça ne veut rien dire, ces choses-là. Mais quand je rêve quelque chose que je vois qui me convient, c'est ma mesure, c'est ma taille. C'est ce qui me convient, c'est le domaine dans lequel j'exerce. La sculpture sur bois n'est pas loin de la pâtisserie, ni du gâteau, ni du chocolat. C'est le même domaine, c'est juste la matière qui diffère. Quand moi, je rêve aujourd'hui d'être le président de la République, déjà dans ma tête, mentalement, ce n'est pas ce que je veux. C'est pas, en fait, c'est de l'utopie, ça. C'est pas un rêve. C'est pas une vision. C'est vrai, pendant la réalisation du rêve, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. Mais quand vous avez le discernement, ces choses-là, vous les prévoyez dans... En fait, les risques sont prévus dans les rêves. Et c'est quand ce sont des choses qui sont imprévues, là, ça nous pose problème. D'accord. Donc, quelque part, ce rêve doit vibrer avec la personne que l'on est. Il ne faut pas Absolument. que ça soit complètement déconnecté. Moi, je ne vais pas rêver d'aller jouer du basketball en NBA à mon âge, même quand j'étais beaucoup plus jeune. Je ne peux jamais rêver un truc comme ça. Bon, donc le rêve. Après, il y a aussi la sagesse. Il faut être raisonnable dans ce qu'on veut. C'est ce qui m'a manqué le plus au Sénégal. J'avais un âge qui ne m'a pas permis de savoir gérer de l'argent. Je vous dire que quand j'ai ouvert mon entreprise, en un temps record, j'empochais des millions. On est en train de parler des millions de CFA, c'est juste pour ceux qui nous écoutent. Oui, en CFA. Ouais. Et c'est pour vous dire que j'ai palpé de l'argent qui était au-delà de mon pouvoir de gestion. Je ne pouvais pas gérer cet argent. J'avais des marchés extraordinaires. J'avais des marchés que même les plus anciennes entreprises n'avaient pas. Et l'argent est venu de gauche à droite. Juste pour vous dire que je pouvais vendre en une nuit presque 2000 €. Ça fait beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Et j'avais quel âge? J'étais entre 20 et 24 ans. Ouais. C'est pas possible, ça. Ouais. Il n'y avait pas de la sagesse au-delà de tout ça. Je donnais à gauche, à droite. Il y avait, oui, des sorties qui n'étaient pas réglementaires avec le commerce. Il n'y avait pas des prévisions qui étaient faites. Il n'y avait pas une sagesse qui accompagnait tout ça. Non. Ça venait, ça finissait, ça revenait. Voilà. Avec le recul, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Ah non, déjà, il fallait prévoir le matériel en double. Ça, c'est la première des choses. Il faut prévoir le matériel en double, prévoir une seconde boutique. Il faut investir dans un domaine que tu sais qui va te rapporter. Si celui-là, ça ne va pas, tu sais qu'en te repliant sur l'autre domaine, ça décolle. Aujourd'hui, par exemple, je suis dans le chocolat, mais je fais la formation. J'ai un centre de formation qui est en route.
Donc, il y a toujours un plan B qui s'annonce. Et quand il y a le plan B, ben, écoute, voilà, tout ce qui est possible arrivera. Et alors que moi, dans mon cas, en 2007, il n'y avait pas ce plan B et le Sénégal était en train de vivre une crise énergétique. Et cette crise a été très défavorable à ma personne. Et les choses ont commencé à baisser. Par manque de sagesse, je ne les voyais pas. Je ne voyais pas que le chiffre d'affaires était en train de baisser, et la clientèle était en train de prendre un coup. Et voilà, il y avait des charges qui n'étaient pas euh, prises avec délicatesse. Est-ce qu'on Voilà. peut dire que il faut anticiper la réussite et programmer le plan B? C'est-à-dire qu'on commence quelque chose et on se Oui. dit déjà dans sa tête que ça a une chance de réussir. Et si ça Oui. réussit, voici l'étape prochaine que je vais avoir. Bon, peut-être ouvrir une deuxième boutique, peut-être Oui. diversifier, peut-être voilà. Est-ce que c'est un peu ça qu'il faut avoir comme démarche? C'est pour ça que j'ai parlé d'une vision, d'un rêve. C'est-à-dire que la vision te permet de quitter d'un point A pour atteindre un point B. Et pour atteindre ce point B, il y a plusieurs paramètres qui peuvent surgir. Aujourd'hui, je suis dans le chocolat. Je prévois demain être dans la cuisine. Après-demain, je serai dans un autre domaine. Mais tous ces domaines sont liés à ma personne, à ma fonction. Donc, c'est automatique dans la vision. Toutes ces choses-là sont énumérées. Par exemple, hier, moi, je ne savais pas que j'allais faire du chocolat. C'était une chose impossible. J'étais juste dans le train-train de tous les pâtissiers. J'avais mon pain, je faisais mes croissants et puis ça s'arrête là. Mais je n'avais jamais en vision je n'avais pas en idée de faire du chocolat. Mais quand je prends toute la vision, je touche un domaine, je l'observe, je dis, bon, tiens, écoute, c'est dans mon champ de mire, on y va. Voilà comment j'ai fait pour arriver au chocolat. Et ce qui a fait même que les autorités de ce pays ont beaucoup douté de moi parce que j'apportais de l'innovation impossible à notre domaine. Voilà. Je voudrais aussi ajouter quelque chose et voir ton point de vue. Il est important pour ceux qui commencent de faire une Oui. chose à la fois, de bien réussir cette chose et de passer à l'étape suivante au lieu d'en faire trois en même temps et Oui. de s'étaler et Oui. puis ne réussir aucune de ces trois choses. Quel est ton point de vue là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que dans la réussite de l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel tu évolues. Tu ne peux pas évoluer dans l'alimentaire et aller évoluer dans le métal. C'est deux choses très différentes. C'est deux choses qui n'ont pas de rapport. Tu ne peux pas être formé et dans l'alimentaire et après aller te former dans du métal, dans la métallurgie, dans la soudure et autres. Tu ne peux pas. Pour réussir une bonne entreprise, il faut rester dans son champ de compétition. Il faut rester là où on excelle. Là où on dit, bon, ok, je fais de ce métier ma vie. C'est ça. Autrement dit, quand on saute, comme on le dit, du coq à l'âne, là, ça pose problème. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis dans l'alimentaire et je me retrouve dans l'informatique. C'est deux choses qui ne sont pas liées. C'est vrai qu'on peut, on peut quand même avoir des notions en informatique pour la gestion de ces emballages, pour la création de ces emballages, mais je ne vais pas quand même me mettre à réparer des ordinateurs. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Là, en ce moment, l'échec est programmé. C'est ça. Il n'y a rien à dire. L'échec est programmé. Parce que, prenez mon entreprise au Sénégal. À un certain moment, j'avais un cybercafé. Juste un cybercafé. Ouais. Et les deux, avec l'alimentation, ça ne marche pas. Je ne pouvais pas. C'était difficile. Et qu'est-ce qui vous...
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'avoir un cybercafé? Oui, c'était juste simplement un salon d'été où, voilà, après avoir fini de commander, de prendre son café, on peut s'asseoir sur son ordinateur et vérifier et voir ses mails. Et il faut dire qu'en cette période, en 2007, euh, les cyber étaient des projets vraiment porteurs en Afrique. C'était vraiment porteur en Afrique. Donc, voilà, tout le monde voulait s'y lancer, quoi. Voilà. Ça, Mais ouais. ça s'est vite mué en cauchemar, parce que ça ne pouvait pas aller. Voilà. D'accord. Donc, il faut la vision, la sagesse. Quel est le Ouais. troisième point? Alors, déjà, j'ai parlé du savoir-faire, c'est-à-dire de la formation. Il y a une période, la formation fait partie, normalement, elle suit la vision. Dès que je finis de programmer ce que j'ai envie de faire, il faut maintenant passer à l'étape de la formation. On n'a pas dit de faire des grandes études, non. Il faut quand même savoir ce que je veux faire. Si j'ai envie de faire de la maçonnerie, il faudrait bien que j'arrive à me former comme maçon. Je ne parle pas de l'entrepreneur d'abord, parce qu'un entrepreneur, toujours, il est formé comme maçon de base, avant d'atteindre le chef d'entreprise. Donc, il faut la formation qui est la clé de l'entrepreneuriat. Une personne qui n'est pas formée, tu ne pourras pas évoluer, ce n'est pas possible. Et moi, comme je l'ai dit, depuis le Burkina, où je suis passé par la plonge, jusqu'à atteindre le sommet d'où je suis actuellement, j'ai fait presque tout le tour de la corporation en apprenant. Même si, en tant que plongeur, j'ai appris à faire la plonge. J'ai appris à faire le nettoyage. Voilà. C'est des choses élémentaires, mais qui sont, on est obligé de se former. Et aujourd'hui, il y a pas mal, il y a beaucoup de centres de formation. Et on peut les intégrer à moins de coûts. Je ne parle pas d'université, non. Je n'ai pas les moyens. Je ne vais pas aller m'inscrire dans une université, mais je peux être au service d'un maçon et à travers ça, j'apprends avec lui. Et il faut avoir une expertise bien ciblée. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il faut savoir là où, écoute, là où je mets les pieds et qui me prend en charge. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent avec moi, surtout dans le laboratoire, les pâtissiers, c'est tous des gens qui ne savaient rien faire, que j'ai recrutés sur le tas et que j'ai formés parce que, en fait, c'est plus facile pour moi de les transmettre ce que je veux que celui qui vient avec son métier qu'il faut changer. Cela, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, mon chef pâtissier aujourd'hui, je peux vous dire que à 20 ans, elle était vraiment novice de ce métier. Voilà. Ouais. Mais justement, vous avez parlé d'université, des gens qui sont formés déjà. Oui. Il y a une expression qui dit avoir la grosse tête. Il y a des gens qui sortent de l'université, même avec un bon diplôme, et qui pensent qu'ils Oui. savent tout. Et donc, ils n'ont pas cette humilité d'apprendre et de maîtriser quelque chose. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça? Ça, c'est mon quotidien, ça, ici. D'accord. Oui, c'est mon quotidien. En fait, quand je reçois, par exemple, des universitaires qui me disent j'ai un bac plus, moi, je leur dis j'ai un bac moins. Oui. Voilà. Déjà, il faut que la jeunesse africaine arrive à apprendre à être humble. Il faut être humble. La dernière fois, je vous ai dit que aujourd'hui, quand je rencontre le chef de l'État de chez nous, le président Kaboré, il se lève pour me saluer. Monsieur le président ne s'assoit pas pour me saluer, il se lève. Il m'appelle par mon nom et il me dit, je suis fier. Mais ce n'est pas le bac plus qui fait qu'il est fier de moi. Je n'en ai même pas. C'est mon humilité.
j'ai commencé au pied de la corporation. J'ai respecté les étapes. J'ai appris à grandir dans le domaine. Jusqu'au moment où je suis presque vers la fin, je me suis bonifié. C'est comme le vin. Avec le temps, forcément, il prend du goût. Il prend de la saveur. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine, quand ils sortent de l'université, comme tu le dis, avec des grosses têtes, à un certain moment, ils rêvent à des milliers de francs. Nous, on n'a pas rêvé à ça. Tu n'en avais même pas la possibilité parce qu'à peine tu ne pouvais manger. Quand on te donnait un rendez-vous où tu devais te rendre à peu près à 10 km, tu commences très tôt le matin, tu commences à marcher pour te rendre à un rendez-vous. Mais aujourd'hui, non. Quand ils viennent, d'abord, ils disent, j'ai un bac plus. Et là, ça devient une barrière pour moi. Parce que je sais que sur le plan de conversation, on n'est pas sur la même ligne. Donc voilà ce qui pose le véritable problème en Afrique. Alors manque d'humilité. Oui, manque d'humilité. Les quelques mois que j'ai eu en Suisse, mais je suis tombé à la renverse de voir que des universitaires qui font le même boulot que moi, des gens qui ont des diplômes, je ne peux pas te dire, c'est quoi, des professeurs d'université presque, qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise d'une chocolaterie. Ça, en Afrique, ici, c'est impossible. Je vous dis que j'ai vu mon patron à Genève, qui a une renommée dans la ville, qui sort pour vendre ses croissants dans des écoles. Ça, c'est des choses impossibles en Afrique. Et pourquoi? Oui, mais parce qu'ils ne sont pas humbles. C'est le manque d'humilité. C'est le manque d'humilité. Moi, par contre, aujourd'hui, quand je fais un gâteau chez moi, alors le client doit venir chercher le gâteau. Je lui propose, écoutez, je peux vous livrer votre gâteau. Je dis, ben, écoute, livrez-moi. Mais il s'attend à ce que ça soit une autre personne. Mais quand moi-même je me présente, mais c'est une fierté, c'est une joie pour toute la famille. Et tout le monde veut faire une photo, une image avec moi. Donc aujourd'hui, même les chefs d'entreprise africains, tous ceux qui veulent investir aujourd'hui, qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'ils aient comme leitmotiv l'humilité. Il faut être humble. Il faut vraiment être humble. C'est tout. On ne demande pas plus que ça. Voilà. Voilà. OK, on passe au prochain. Qu'est-ce qu'il y a après l'humilité? Alors, après l'humilité, quand on pense déjà qu'on est sur une bonne voie, il faut déjà s'entourer de bonnes personnes. Vous voyez, c'est l'entourage. Oui, l'entourage. C'est ce qui a été mon erreur. D'abord, non seulement loin de la famille, loin de ceux qui t'aiment, loin de ceux qui te connaissent, loin de ceux qui veulent ton avancement. Voilà. J'étais avec des gens qui, je vais dire, qui étaient là parce que, voilà, et ces gens-là, tu es comme leur Dieu. Il n'y a pas ceux qui te suivent parce qu'ils veulent que la chose grandisse demain. Ils ne se contentent que du présent, c'est tout. Et quand tu as affaire à ce genre de personnes, ceux qui vivent pour le manger et le boire, la belle vie, non, l'échec est programmé. Mais quand on est jeune et qu'on est un footballeur, on aime bien s'entourer de ses camarades, de jeunes filles qu'il faut entretenir et des choses comme ça. Personne ne nous prépare à ça. Personne ne nous éduque en disant que, bon voilà, tu vas avoir de l'argent et si tu as de l'argent, voici ce qu'il faut faire avec. Mais est-ce qu'il ne faut pas en même temps avoir un mentor, un coach, quelqu'un qui adresse ça? Les jeunes ne l'ont pas généralement quand ils gagnent de l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça la solution? Mais tu sais, Jacques, pendant l'an 1 de ton entreprise, personne ne veut t'approcher. Première année, personne ne veut être avec toi.
parce qu'il y a la galère, il y a la souffrance, Mm. tu cours à gauche, à droite, la comptabilité ne tombe pas. Mm. C'est les années après que tout ça, ça vient. Ouais. Le bonheur va venir. Mais le bonheur aussi, il ne te tombe pas du ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Et lorsque le bonheur va venir, c'est déjà après quelques années de souffrance. Et en ce moment, tu t'appuies sur ton passé pour gérer le présent. Et ces gens dont tu as besoin dans ta vie, tantôt je t'ai parlé de la sagesse. Il faut avoir une vie stable. La stabilité dans la vie, c'est avoir une compagne qui te comprend. Parce que c'est la première personne qui partage les mêmes, la même vision et la même souffrance que toi. En Afrique, c'est ça. Tant qu'on n'a pas cette personne de cœur qui est là pour le meilleur et pour le pire, c'est compliqué. Parce que si tu veux compter sur un ami, ça ne marchera pas. Donc déjà, il faut être stable dans la vie. Il faut être stable, forcément. De façon familiale, il faut que tu aies une stabilité. Voilà. Et quand tu as cette stabilité, bon, les choses quand même seront roses. D'accord. Voilà. Donc, il faut bien s'entourer. Voilà, il faut s'entourer de bonnes personnes. Voilà. D'accord. Et après ça? Alors, j'ai dit aussi que quand on a ces bonnes personnes auprès de soi, il faut penser aussi comment vendre son produit. Il y a ce qu'on appelle les écoles. Bon, il y a les écoles de commerce, les unités de commerce qui enseignent comment on fait le commerce, comment on vend un produit. Communication, développement, démarche, voilà, tout ce que vous voulez. Mais quand on n'a pas la chance de faire cette sorte d'université, il faut développer soi-même ces stratégies de vente. Vous savez, quand j'étais au Sénégal, mon entreprise n'était pas une grande entreprise. On n'était que 7 personnes. Il y avait des entreprises dans le même domaine qui étaient plus vastes que chez moi. Mais là où eux, ils vendaient, par exemple, un croissant à 500 francs, tu retrouvais le même croissant chez moi à 250 francs et je ne vendais pas un seul. Mais au moment où toi, tu vends, qui vend les croissants à 500 francs, il vend 10 croissants, je suis peut-être à 40 croissants parce que chez moi, c'était moins cher. Et en ce moment, je change le rendement. Mes produits ne restent pas. Pendant ce temps, c'est vrai qu'il a la qualité et ses produits sont restés. Donc, il faut développer une stratégie de commerce, une stratégie de vente. Quand j'ai monté mon affaire ici, les gens disent « Oh non, le chocolat, c'est un produit de luxe, c'est pour les Blancs, c'est pour les expatriés. Le Burkinabé n'a pas de moyens pour s'acheter du chocolat. » Je dis « Bon, certes, ils n'ont pas de moyens pour s'acheter du chocolat, mais il faut quand même permettre aux Burkinabés de s'identifier à ce produit. » Et j'ai commencé à prendre des produits de chez nous, des arachides, des noix d'acajou, du sésame, des épices de chez nous, à les mettre dans le chocolat. Et quand ils sont venus, ils ont vu, ils disent, mais attends, ça c'est vraiment de chez nous. Je vais connaître le goût de ce produit-là. Maintenant, les expats qui s'en vont chez eux, ben, attends, j'apporte du chocolat d'Afrique, avec des produits d'Afrique. Voilà, voici une stratégie que j'ai mise en place. Et elle a fonctionné. Donc, quand tu veux vraiment te lancer dans un business, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir sa propre stratégie de vente. Si cette stratégie ne marchait pas, j'étais capable de sortir au bord de la route avec mon chocolat, au bord des feux tricolores. C'était une possibilité aussi. Voilà. D'accord. Il faut être prêt pratiquement à s'identifier et à se donner une certaine identité qui justifie aussi le prix. Parce que Absolument. si on baisse pour baisser,
quelquefois, la marge n'est pas très forte, mais il Ouais. faut aussi s'identifier. OK, et le prochain point. Alors, vous savez, quand j'étais au Sénégal, quand j'ai commencé le business, il a commencé à marcher. Et j'ai commencé à déléguer les choses. C'est-à-dire que je commençais à m'absenter dans la réalisation des choses. J'étais absent, je ne comptais plus sur moi, mais je comptais sur les autres. Mais j'avoue que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu montes un business, il faut compter sur soi. Oui. C'est le problème que j'ai eu au Sénégal. J'ai commencé à compter sur les gens. Je me disais que les gars faisaient le boulot. Non, eux, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, mais qui ne répondaient plus aux attentes des clients. Mais je me suis inspiré de ça aujourd'hui. Quand tu rentres dans ma boutique, du matin jusqu'au soir, je suis là. J'ai toutes choses à l'œil. Je le fais par moi-même. Je ne compte sur personne. Que ce soit en cuisine, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit sur le chocolat, que ce soit même au service, même à la planche, je suis là. Et lorsque vous êtes malade? Ben, je peux dire, les dieux sont avec moi, je tombe rarement malade. Hein. Ah oui, 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 je tombe rarement malade. Et je peux te dire, en 2 ans d'exercice, dire que j'ai pas mis pied dans mon entreprise, c'est peut-être une fois. Je sais pas trop, mais c'est rare. Est-ce C'est que, très rare. est-ce que l'entreprise ne dépend pas trop de vous? On peut se poser cette question. L'entreprise ne dépend pas, elle tourne autour de moi, mais tous les domaines sont autonomes. Je prends par exemple la cuisine, j'ai un cuisinier qui est là. Je fais le programme de la journée avec lui, je fais le programme de la semaine avec lui, il me fait son bon, je le regarde, quel produit qu'il veut, et en dehors de moi, il peut faire sa cuisine sans problème. Il fait sa cuisine. Je ne suis pas là, mais il le fait. Dans la prise de décision, c'est là que je peux intervenir. Tu prends le chocolat, par exemple, je les ai appris du début jusqu'à la fin, comment ça se fait. Donc, ça veut dire que même si moi, je ne suis pas là, l'entreprise continue. Voilà. Mais seulement, moi, je suis là juste pour voir, pour constater que le travail se fait dans des conditions normales. Voilà. D'accord. Donc, je suis indépendant. J'ai mon rôle aussi de chef d'entreprise à jouer. D'accord. Très bien. Bien noté. Les quelques derniers points. Alors, il y a un point aussi qui est très important. Il y a la discipline et les bonnes méthodes. Tu sais, la discipline, c'est quelque chose qui demande de la rigueur. C'est une violence qu'on fait, on se fait à soi-même pour rester tel qu'on est. Je prends par exemple au niveau des banques. Aujourd'hui, tu réussis dans du business, tous les banques sont là pour t'accompagner. Mais attention, ce n'est pas parce que les banques sont là, les affaires ont réussi, que tu te permets de faire des prêts de gauche à droite. Il y a une certaine discipline qu'il faut instaurer dans sa propre vie. Au niveau ici, par exemple, dans mon business, je rencontre beaucoup de gens, la jeune féminine. Et c'est comme un boulevard qui est ouvert. Mais je me fais violence. Je dis,
c'est ton argent qui m'intéresse, pas ta personne. Et quand on n'a pas cette discipline en soi-même, on veut rentrer dans la vie de, voilà, comme on veut, on le paye cher, hein, ça se paye cash. Et C'est des choses. c'est un gros problème en Afrique, ça? Ah ben, bien sûr, c'est le plus gros problème dans les entreprises en Afrique. Des entreprises qui tombent parce que simplement le patron a eu des alliances contre professionnels. Des alliances qui ne vont pas avec son boulot. Ah oui, ça c'est le plus gros problème en Afrique. Je peux dire même 90% des entreprises tombent parce que simplement, monsieur ou madame ont eu des alliances et qui ne sont pas conformes avec son business. Il y a un manque de discipline. Il y a certaines choses que même si moi je dois me le permettre, pas devant mon personnel. Même j'ai envie de boire, je prends un exemple, j'ai envie de boire une bière, quelque chose que j'ai interdit formellement dans mon entreprise, je ne le ferai pas devant eux, je le ferai dehors. Au moins, quand j'écris partout, je dis formellement interdit d'utiliser le téléphone, le cellulaire, que moi-même je donne l'exemple. Il faut se donner cette discipline d'abord. Parce que si on ne se la donne pas, les autres le feront avec exagération. C'est ça, Et c'est ouais. comme ça. Et Donc, là, on ne peut rien. en fait, c'est le leadership, c'est être le leader, donner l'exemple et aussi montrer aux autres que, voilà, vous faites ce que je dis, mais vous faites aussi ce Ouais, que je fais. c'est ça. En fait, le leader venait à la fin. Je venais à la fin avec le Ah, leader parce d'accord, que OK. le leader, c'est celui-là qui est capable de dire à son meilleur employé stop. C'est celui qui prend le bâton et les devants. Le leader, c'est celui qui est capable de prendre un problème et de le transformer en solution. Chez le leader, il n'y a jamais eu de problème. Il y a des solutions. Un problème se présente aujourd'hui, il faut le régler. Il faut trouver une solution à cela. Donc, un problème est égal à une solution. C'est ça le leader. Il ne fuit jamais devant une situation. Il ne la garde pas, il ne protège pas, parce que du jour au lendemain, il va exploser. Oui, un problème se règle. Et c'est ça le rôle du leader, qui est capable de dire stop, que les choses s'arrêtent. C'est celui qui peut lever la voix là où tout le monde se tait, qui est capable de te regarder et te dire la vérité dans les yeux. Et ça, c'est un véritable problème chez nous en Afrique, de dire la vérité à quelqu'un. Oui. Chef Honoré, oui, Oui. finissez. Donc, je veux dire, en gros, le leader, c'est celui qui sait tenir la tête haute, là où tout le monde a baissé la tête. Oui, voilà. Oui, je voulais dire que vous avez bien réussi et en vous écoutant, on sait qu'il faut de la vision jusqu'à la discipline, jusqu'au leadership et le jeune qui nous écoute ou bien quelqu'un qui veut se mettre là-dedans, il va se dire ça fait beaucoup ça. Moi, je pensais qu'il faut avoir une idée et puis on se met à faire du business et puis on va à la banque, on trouve de l'argent et puis ça réussit et on devient milliardaire et puis bon, on va se promener en bateau, etc. Que c'est pas si facile que ça. Et donc, il se décourage, il dit, donc, j'ai même plus envie de faire ça, je vais aller chercher du travail quelque part. Qu'est-ce que vous lui dites? Non. Justement, quand on lance une entreprise et que les choses deviennent corsées, difficiles, comme on le dit, il faut changer de stratégie. Si aujourd'hui, je veux lancer une activité, on va me demander un business plan. Alors, moi, je te dis, Jacques, mon business plan, je l'ai fait sur une feuille. Je n'ai pas demandé à une entreprise de me faire. J'ai juste fait mon business plan sur une feuille comme ça. Aussi simple que possible.
Je me suis dit, si j'achète 1 kilo de chocolat et de cacao, je le transforme, j'aurai 1 kilo de sang de chocolat. Oui, ça c'est clair. Je n'ai pas besoin d'aller voir Jacques parce que Jacques est un financier. Et Jacques est quelqu'un qui peut me produire mon business plan. Je n'ai pas besoin. C'est un calcul aussi simple, terre à terre. J'ai acheté le kilo à 1000 francs, je le transforme, j'ai 1,5 kg de chocolat que je dois vendre à tel prix pour au moins avoir une marge. Voilà comment fonctionnent les choses. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui, ils vont faire un business plan que eux-mêmes, ils ne sont pas capables de traduire. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Les différents courbes, tout et tout. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas financiers. Ils ne le comprennent pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, il faut l'enlever de son chemin. C'est ça qui complique tout. Et c'est ce que je te dis dès le départ, ce sont des erreurs qui deviennent une faute. C'est ça. Et quand on a commencé à avoir ces erreurs-là, il faut les enlever. Et on n'a pas besoin d'amasser, parce que tous ces différents points que j'ai cités, ils vont s'acquérir avec le temps. Il y a un temps. Au fur et à mesure que tu grandis, tu constates que tu prends de la hauteur. C'est le rôle de l'escalier. Oui. Tu t'arrêtes à un certain moment, tu te reposes, mais si tu veux prendre l'ascenseur, là, l'ascenseur, quand il chute, tu sais ce que ça veut dire. C'est direct. Alors que quand on prend l'escalier, il est long, il y a des étapes, il y a la fatigue, il y a la souffrance, mais on y arrive toujours. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est un chemin. Et ce chemin, enfin, va faire votre vie. Et quand vous finissez ce business-là, à la fin, vous êtes à la retraite. Vous devenez un consultant, vous devenez, bon, voilà tout ce que vous voulez pour raconter votre vie. Ce n'est pas grand, ce n'est pas des choses impossibles. Non. Moi, j'ai lancé mon entreprise. Je ne suis pas allé vers une banque. Les banques sont venues vers moi. J'ai dit non. Et je fonctionne tout seul. Non, je n'ai pas voulu. Jusqu'à aujourd'hui, aucune banque dans mon pays va dire que non, et je leur dois. Non. Non. Donc, il y a tout un processus qu'il faut suivre pour arriver à la fin. Mais je ne dis pas que l'aide d'une banque est mauvaise. Non. Je dis simplement que quand on est discipliné dans ce qu'on fait, il y a des choses qui ne sont pas utiles. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 3 voitures, mais il est très facile de me voir sur une moto que de me voir dans une voiture. Oui. Parce que ça y va de mon intérêt pour aller d'un point A à un point B. Je prends une personne prend le véhicule, moi je prends la moto, j'arrive avant toi. Oui. C'est le temps qui est important pour moi. C'est ça. Ouais. Voilà. Ce que j'aime dans votre discours, c'est que vous êtes vraiment terre à terre. Parce qu'il faut prendre les escaliers parce que l'ascenseur est en panne. C'est ça. Il ne faut pas courir après ce qui est joli. On va faire un business plan qui est compliqué. Puis après, on va aller voir une banque pour dire de nous prêter de l'argent. Puis on utilise une partie de l'argent pour faire de la publicité rapide en essayant de... Non, vous dites non. Soyons simples. Commence, aie de la discipline, entoure-toi des bonnes personnes. Une fois que tu as de la réussite, sais en avance ce que tu vas faire avec cet argent. Ouais. Entoure-toi encore de meilleures personnes qui te conseillent. Ouais. Continue à maîtriser le domaine dans lequel tu es expert. Et ensuite, dans le même type de domaine, tu rajoutes d'autres choses qui vont t'aider. Ne va pas dire que je vais maintenant construire un avion pour aller compétir avec d'autres personnes. Donc, c'est tellement concret que ça donne du courage. Ça donne du courage parce que, voilà. Donc, j'aimerais que vous finissiez sur
sur ce mot de courage pour les jeunes, pour dire que en Afrique, il y a encore beaucoup de possibilités. Oui, je dis l'Afrique, quand je suis dans la rue, quand je suis sur la route, je vois que des possibilités. Tout mon parcours, ce n'est que des possibilités. Ce n'est pas la peine de dire je vais en Europe. D'une manière ou d'une autre, il faut que j'arrive là-bas. Non. L'Europe est saturée. L'Europe a ses chômeurs. L'Europe a ses malades. L'Europe a ses pauvres. Par contre, chez nous, en Afrique, je dis c'est une richesse. Parce qu'il y a les possibilités partout. Il suffit d'être attentif, d'être courageux, d'avoir cette discipline en soi. Je te dis, entre-temps, il y a des milieux où quand moi je rentrais, tout le monde avait la tête baissée. Parce que je devais de l'argent à presque tout le monde. Mais quand j'ai commencé à mettre de l'ordre dans tout ce que je faisais, il y a ceux-là qui... J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit un jour, heureux celui qui sait tenir la tête haute quand tout le monde a la tête baissée. Et il parlait de moi. Je demande simplement aux jeunes d'être courageux. Quand on dit un entrepreneur, ce n'est pas celui qui a la vie facile, qui a une vie aisée, c'est celui qui combat. C'est celui qui se bat au quotidien à atteindre son objectif. Si on ne se bat pas, c'est sûr que la vie ne nous fera pas du cadeau. Parce que la vie, en réalité, elle nous accompagne comme elle peut aussi ne pas nous accompagner. Quand on est sur la bonne voie, les choses roulent comme il se doit, il faut les accompagner de discipline, de courage, de savoir tout ce qui est possible pour accompagner un business. Tout est possible en Afrique. Tout est possible. Tout est possible ici. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est tout plein de sagesse, c'est pratique. J'espère que les gens tireront beaucoup de profit et Merci. je vous souhaite une très, très bonne réussite, une continuation de réussite pour tout ce que vous faites et à bientôt. À bientôt, Jacques. Merci.